Selon une étude d'une université américaine, l'humour augmenterait l'espérance de vie de 20 ans. Un chiffre sur lequel la rédaction de Charlie Hebdo émet les plus vives réserves. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tendez l'oreille, mais ne le dites à personne. Wolinski n'est pas mort. Oui, vous m'avez bien entendu. Wolinski est vivant. Non pas qu'il soit ressuscité. Ce privilège de fils d'eux, il ne l'aurait pas accepté. Mais il doit son immortalité à l'insolence de son intelligence et à la hardiesse de son irrévérence. Que l'on soit clair, rien ni personne ne nous ramènera la trogne rabelaisienne et heureusement franchouillarde du bon Georges, depuis que des abrutis aussi cons que les cailloux avec lesquels ils lapident leurs femmes n'aient arraché son génie de notre enfer terrestre. Mais son esprit demeure, son regard amusé sur le monde, la main tendue de cet éternel enfant qui, en se moquant de vous, parfois, vous invitez toujours à venir jouer avec lui. Sa liberté absolue, son courage évident, son amour pour les femmes, nous manquent à tous aujourd'hui. Wolinski a écrit « L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre ». Cet adage m'accompagne et m'accompagnera toute ma vie, et je vous invite tous à le mettre en pratique. Imaginez que c'est l'auteur de cette maxime merveilleuse qui a été assassiné par des imbéciles, tout ça parce qu'ils n'aiment pas les dessins. À ce propos, quand je vois les ignominies décorant mon frigo familial, devant lesquelles je m'extasie reniant toute forme de libre arbitre, je me dis quand même qu'il y a des balles qui se perdent. Mon fils est décidément né sous des cieux cléments, et c'est heureux. Il vit dans un pays où l'humour c'est être une politesse, un sourire, un espoir ou une gifle. Alors certes, l'humour comme tout produit désormais, puisque tout est produit aujourd'hui, est devenu un business où l'on fabrique du lol à tout crin. Nous sommes dans une société du fractionné, de l'immédiateté, n'est éternel que l'instant. Le sens, la réflexion se sont perdus. Mais l'humour peut être encore une responsabilité. Desproges a clos le débat en rappelant qu'il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Oui, on doit rire de tout, il faut rire de tout. Mais il ne faut pas brandir cette opportunité comme un passe-droit. Ce n'est pas une immunité diplomatique, l'humour n'est pas une ambassade, c'est une embrassade, une façon de se rapprocher, de se confronter, de se vivre d'un peu plus près. Alors la question n'est plus peut-on rire de tout, mais comment rire de tout. Comment ? Mais c'est très simple, en ne sacrifiant pas systématiquement le bon mot à l'idée, le hashtag au sens. Car faire rire, c'est savoir favoriser l'écho, se faire entendre au loin, terrasser les peurs, étouffer la bêtise au berceau, désacraliser l'intouchable, éclairer une lanterne, réchauffer un cœur. Car l'humour est un anesthésiant contre la morsure de la lucidité, une digue contre les larmes, malheureusement pas contre les armes. Sachez qu'il n'est de plus noble orfèvrerie que celle de faire rire. Faire pleurer, c'est facile. Vous mettez deux amants sur un bateau, le bateau coule, tout le monde pleure. Mais faire rire, égayer un visage, affiner une réflexion, démaquiller les tartuffes. Mais il ne faut pas pour autant céder à la dictature du rire, traquer la vanne à tout prix pour mettre les rieurs même médiocres de son côté. Le rire doit être pareil à la feuille légère qui se détache de l'arbre et qui, en atterrissant sur le lac, en trouble toute la surface. Un avis qui n'est malheureusement pas partagé par médiocrité ou par peur, car parfois aussi, on censure pour ne pas choquer par application d'un principe de précaution. Mais censurer, c'est toujours parier sur l'imbécilité, restreindre l'accès au second degré, cantonner le rire au divertissement. Quelle horreur! Ces ayatollahs de l'humour qui vous définissent le cadre duquel il ne faut surtout pas dépasser, alors que les limites de l'humour doivent être pareilles à celles de l'horizon. Elles doivent s'éloigner à mesure que l'on se rapproche. Mais dans ce monde communautaristo-victimaire dans lequel nous vivons, il est interdit de se moquer des gros, des juifs, des femmes et que sais-je encore. Mais que se passe-t-il si j'ai envie de rire avec une grosse femme juive ? Que j'ai envie de l'inviter à rire avec moi, et peut-être en l'égratignant, et que par son intelligence, elle m'égratigne en retour. Dois-je me restreindre de l'inviter à arpenter joyeusement avec moi les sentiers de l'humour ? Et que se passe-t-il si j'ai envie de coucher avec elle ? Si je n'ai plus le droit de la faire rire ? Je vous rappelle que selon l'adage populaire, une moitié de femmes se trouve dans votre lit si vous avez réussi à la faire rire. Et je vous parle d'expérience, généralement si la première moitié s'y trouve, la seconde y est également. Enfermer l'humour, c'est condamner la différence, entraver l'intelligence, assassiner la suggestion. Le rire ne doit pas être un privilège communautaire, encore moins dans le pays des Lumières. Car un sourire, c'est une anse à laquelle s'accrocher pour se rapprocher. Le communautarisme est le premier pas vers la guerre, et nous l'avons déjà franchi. Le second est la censure. Alors, quel sera votre choix ? Pour ma part, je tiens à dire aux musulmans, aux chrétiens et aux juifs, aux droitiers et aux gauchers, aux footballeurs et aux rugbyman, aux noirs, aux blancs et aux jaunes, aux gros et aux maigres, aux femmes et aux hommes, aux représentants de la République en marche
et aux politiciens honnêtes, aux homos et aux hétéros. Lorsqu'il s'agit d'humour, pour moi, vous êtes tous les mêmes, des partenaires de jeu. Alors si je dois choquer, ce sera avec esprit, jamais au grand jamais dans le but de me moquer d'une différence ou de la stigmatiser, toujours dans l'espoir fou de rire avec vous. Sans doute serais-je gêné aux entournures sur certains sujets, lorsque je rirais d'un juif, lesté que je serais par l'embarras du Shoah, d'un gros, à cause de la peur du bide, d'un nain, par crainte de ne pas être à la hauteur. Mais je verrais dans l'immensité de mon ciel à moi toutes les étoiles du monde, et je ne m'interdirais l'accès à aucune d'elles.